Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons lire le chapitre 15 des Actes des Apôtres. C'était vraiment un chapitre assez particulier. J'ai beaucoup aimé. Chaque fois qu'on lit la Bible, le Seigneur nous montre encore de nouvelles choses et c'est très intéressant. Au verset 1 et 2, il y a eu quelques hommes qui sont venus de la Judée qui enseignaient aux frères qu'ils devaient être circoncis selon la coutume de Moïse pour être sauvés. Ils ont demandé à Paul et Barnabas n'ont pas accepté, mais ils sont allés devant le conseil pour discuter. Alors, Paul et Barnabas s'opposèrent vivement et ils savaient que le salut venait par la foi en Jésus-Christ et non par l'observation des lois. Paul expliqua plus tard dans Romains 4 et puis dans Galates 3 que c'est par la foi qu'Abraham fut justifié, non par la loi, et que la loi ne m'est venue après. La circoncision n'était qu'un signe, non un moyen de salut. Le plan de Dieu a toujours été un cœur transformé par la foi, pas par des rites extérieurs. Alors, suivre Jésus veut dire que tu es en train de marcher par la foi et cela transforme ton cœur quand tu grandis dans la foi. C'est pas quand tu as accompli des rituels. Et les pharisiens aussi ont commencé à parler à partir du verset 5. Il y a eu le débat. Les pharisiens, oh, eux aussi, ils ont pensé que oui, c'est normal. Ces personnes-là doivent être circoncis parce que la loi de Moïse est là et ils sont des non-juifs. Et c'est là que Pierre s'est souvenu de ce qui s'est passé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Corneille. Il leur a rappelé l'histoire. Dans quel chapitre de la Bible on parle de Corneille, de sa conversion? On a déjà lu. Qui se rappelle? C'est dans quel chapitre des Actes? Ah ah, vous avez trouvé. Actes chapitre 10. Voilà les paroles de Pierre. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Ça, c'est dans Acte 15, versets 6 à 11. Est-ce que vous savez que ces paroles-là étaient les dernières paroles de Pierre dans le livre des Actes? Il nous laisse cette vérité éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par des choses qu'on doit faire, et aussi par la foi. À partir d'ici, le livre des Actes se concentre sur Paul et la mission auprès des païens. Donc, c'est important que nous sachions que c'est par la grâce et non pas par les règles que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le témoignage de Paul et Barnabas aussi ont montré que dans leur première mission, il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de conversions parmi les païens, montrant que Dieu les avait acceptés par la foi. OK? Alors, il y a Jacques, le frère de Jésus, qui est venu aussi et puis qui a expliqué que les païens n'ont pas besoin de devenir juifs pour suivre Jésus. Donc, il y a la tradition juive. Les païens n'ont pas besoin de suivre la tradition juive pour suivre Jésus. Mais ils devaient éviter certaines pratiques qui choqueraient les croyants juifs, comme les viandes offertes aux idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés, le sang. Ces instructions visaient à maintenir la paix et l'unité dans l'Église, surtout qu'elle était maintenant devenue remplie d'un peuple qui était différent. L'unité dans l'Église demande parfois de choisir l'amour plutôt que la liberté personnelle. Si ton comportement choque les autres, tu dois t'en retenir parce que là, tu es en train de chercher à produire les fruits de l'esprit, pas ta liberté personnelle. OK? Alors, le concile a envoyé la lettre avec Paul et Barnabas, Judas et Silas à Antioche et il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité.
choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc ça, c'est dans Acte 15, versets 28 à 29. Quand les croyants ont lu la lettre, ils étaient tellement contents. Ils se sont réjouis de cette bonne nouvelle. Donc, la grâce de Dieu apporte la liberté et la paix, non la peur. Ok? Donc, quand l'évangile vient pour enlever les mauvaises graines et apporter cette paix et cette joie-là que le monde ne peut donner. Donc, nous voyons que à partir du verset 36 au verset 41, les derniers versets de ce chapitre, nous voyons que c'est là que Paul et Barnabas se sont séparés. La Bible nous déclare que quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Donc, ça s'est passé très stress. On ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, ce désagrément fut si vif qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour Chypre. Paul fit le choix avec de Silas et partit recommandé par les frères, par la grâce de Dieu, il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, ça s'est passé dans Actes 15, versets 36 à 41. C'est important de comprendre que même les chrétiens matures peuvent avoir des désaccords, mais même dans les comportements, ils doivent garder le respect et puis aussi rester dans l'Esprit Saint. Barnabas a donné une seconde chance à Marc et Paul fut strict, mais après ça, ils sont toujours partis. Même dans les différents lieux, ils sont partis, le Seigneur s'est toujours glorifié. Et nous voyons plus tard dans Timothée 4, 11 que Paul a écrit une lettre pour dire qu'il était devenu encore plus mature. Alors, en résumé, le chapitre 15 des Actes nous montre que le salut vient par la foi en Jésus, non par des règles. Et l'Église primitive choisit la grâce et l'unité plutôt que la division. Même quand les croyants ne sont pas d'accord, Dieu continue d'agir. C'est pour ça que c'est important de garder le respect. Quand on a vu dans l'histoire, dans les différents chapitres qu'on a lus, Barnabas était celui-là qui allait aider Paul, parce que les gens ne voulaient pas, quand Saul a reçu la vision, Jésus lui a apparu, quand ils ont fallu le tuer, il est arrivé à Jérusalem, les apôtres disent non, on ne le connaît pas, celui-là il tue les chrétiens, on ne veut pas. C'est Barnabas qui s'est levé, qui a dit non, le monsieur a vraiment reçu le Seigneur pour aller le défendre, jusqu'à ce que les apôtres acceptent Paul dans leur groupe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent toujours être d'accord. Et la Bible ne nous dit pas, mais dans les recherches, on dit que ce Marc-là, c'était le neveu de Barnabas. Mon frère, ma soeur, ne mesure pas la foi par les apparences. Et puis aussi, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, reste respectueux et fais confiance à Dieu pour guider chacun d'entre vous. La grâce de Dieu fait place à tous. C'est pas parce que Dieu t'a utilisé pour bénir quelqu'un que la personne est obligée de suivre tout ce que tu dis. Non, juste remercie le Seigneur parce que tu as été un outil de bénédiction, tu as été un instrument de paix, de bénédiction pour quelqu'un et continue ton chemin car les plans de Dieu pour toi sont encore meilleurs. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous donner cette semence-là, de comprendre, Seigneur, que tout ce que nous faisons est pour ta gloire. Tout ce que nous disons est pour ta gloire. Et lorsque nous serons devant des situations difficiles, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir dealer avec cela dans l'amour, dans la paix, même utiliser le fruit de l'esprit, de rester respectueux. Si ce sont des femmes envers leur mari, des maris envers leurs femmes, des enfants envers leurs parents, que nous gardons ce respect-là. Ce n'est pas la situation qui importe, mais c'est le comportement que nous montrons devant cette situation qui montre notre attachement à toi, notre relation à toi. Saint-Esprit, continue de travailler dans nos cœurs. Même il y a certaines églises où des personnes ne se parlent pas parce qu'une personne a été offensée, parce que l'autre ne l'a pas suivi. Mais Seigneur, aide tes enfants, comme tu l'as fait pour
Paul et Barnabas, même dans la séparation, ils se sont respectés et tu les as toujours utilisés. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies et cette grâce que tu nous donnes de pouvoir finir le chapitre 15. Nous te bénissons pour le chapitre 16 et les autres chapitres à venir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Merci de bénir nos journées, nos allées, nos venues. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Merci pour ton sang qui nous couvre et pour ton feu qui nous barricade. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain.